Le cinéma est-il un art? Thèse. Le cinéma est un art à part entière. Il est le seul à pouvoir nous révéler, de l'extérieur, les mouvements internes de la vie. Antithèse. Le cinéma est un divertissement. Soumis à des impératifs techniques, il n'atteint jamais la profondeur du grand art. Thèse. Le cinéma nous donne à voir le mouvement. Ce mouvement n'est pas simplement spatial. Les images cinématographiques sont des perceptions, mais aussi des actions, des affections qui expriment la vie. Premier argument. Le cinéma apporte à l'art ce qui lui avait toujours manqué. Le peintre ne peut pas peindre le mouvement, il ne fait que le suggérer. Le romancier décrit les gestes d'un personnage, au lecteur en pensée de leur donner consistance. La sculpture occupe un espace, mais reste statique. La danse est mouvement, mais elle ne s'intéresse pas à la psychologie des personnages qu'elle met en scène. Le cinéma est donc le seul art qui restitue le mouvement, en lui conférant une profondeur psychologique. Deuxième argument, le cinéma est l'art de la durée. Même si Bergson considère que le cinéma entretient une illusion, celle de croire que le mouvement peut être reconstruit à partir d'une succession rapide d'images statiques, il anticipe dans Matière et Mémoire ce que Gilles Deleuze dira à propos de la création cinématographique. Ce qui la caractérise, c'est qu'elle donne forme à cette durée intérieure, qui est le propre de la vie de l'esprit. Troisième argument, la vie est mouvement. Qu'il s'agisse des mouvements de l'âme, des mouvements du corps, on en revient toujours au même constat. La vie est un incessant changement d'état. Le cinéma sait restituer ce devenir. Les images qui composent un film mettent en mouvement des situations, le lieu de l'action, l'action proprement dite, le rapport psychologique des personnages. En bref, le cinéma est un art à part entière. Il restitue de manière immédiate les mouvements de la vie. Septième art, il est le seul à utiliser des images mouvantes. Antithèse. Le cinéma n'est pas un art. En effet, contrairement à l'art, le cinéma n'est pas un pur produit de l'imaginaire. Il ne se libère jamais des contraintes matérielles qui lui permettent d'exister. Sa fonction est de divertir, il ne crée rien. Premier argument, le cinéma reproduit simplement le réel. Un sculpteur comme Alberto Giacometti a fait jaillir du bronze des formes humaines extrêmement allongées, des formes qui n'ont jamais existé, et qui pourtant expriment pleinement l'humanité. Le cinéma est incapable d'accomplir une telle prouesse. Il se contente de copier le réel, tel qu'il est, sans rien créer. Deuxième argument, le cinéma est une entreprise technique. Le poète n'a besoin que de sa plume pour traduire ce qu'il ressent. La réalisation d'un film est une entreprise lourde et coûteuse. Hormis les acteurs et la caméra, il y a les éclairagistes, les preneurs de son, les cadreurs et bien d'autres techniciens encore. La liberté du réalisateur est bien plus restreinte que celle du romancier, qui n'est soumis qu'à sa propre imagination. Troisième argument, le cinéma n'est qu'un divertissement. L'adaptation d'une œuvre littéraire au cinéma est toujours décevante, dit Alain dans ses propos. Le cinéma impose des images et des sons. Le roman nous laisse libre d'imaginer la voix, le physique des personnages. Comme le music-hall, le cinéma n'a pas pour fonction de stimuler notre imagination, mais de nous faire oublier un instant le monde quotidien. En bref, le cinéma n'a pas la profondeur de la littérature, de la peinture, de la musique. Sa soumission à la technique l'empêche d'être un art majeur. Synthèse. Dès le début du cinématographe, on s'est posé la question de savoir si l'on pouvait considérer un film comme une œuvre d'art. L'expression 7e art est à ce sujet très significative. Elle laisse l'impression que le cinéma ne sera jamais véritablement comparable aux autres formes de création artistique. Et cela pour deux raisons au moins. D'abord, l'élaboration d'un film met en branle une lourde machinerie dont la complexité technique réduit d'autant plus le travail de l'imagination. Ensuite, les images cinématographiques s'imposent à nous et par là même laissent peu de place à la rêverie. Toutefois, même si le cinéma est devenu très rapidement un art essentiellement populaire, il n'en demeure pas moins que certains réalisateurs ont produit des œuvres somptueuses qui semblent résister au temps et mériter la qualification d'œuvre d'art. Notes et commentaires. 7e art. Cette expression remonte au début des années 20, avant l'apparition du cinéma sonore. André Derain, peintre français, 1880-1954. Il fut l'un des instigateurs du fauvisme avant de se tourner vers un style d'un classicisme très personnel. Alberto Giacometti, sculpteur et peintre suisse, 1901-1966.
Son style expressionniste est marqué par l'allongement des visages et des corps. Citation. J'ai le sentiment que les conceptions philosophiques modernes de l'imagination ne tiennent pas compte du cinéma. Ou bien elles croient au mouvement mais suppriment l'image, ou bien maintiennent l'image mais en suppriment le mouvement. Gilles Deleuze, pour parler.